Et il était en train de dire ah ah. Yani, c'est-à-dire il donnait l'impression de vouloir vomir. Et Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, notre auteur qui s'est dit waqala Musaddad il dit que kana hadithan tawilan, c'est là un très très long récit, mais je ne vous ai raconté qu'une partie de ce récit. Donc voilà à peu près le premier hadith. Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, comme nous l'avons dit, il avait deux professeurs, Musaddad et Sulaiman. Musaddad, dans son récit, il précise qu'il est parti voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une monture. Et Sulaiman, dans son récit, il ne précise pas le fait que le compagnon radiallahu ta'ala an était auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander une monture. Là, c'est la première divergence entre l'enseignement de ces deux professeurs. La seconde différence, c'est quoi? C'est que Musaddad, il ne dit simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le miswak sur sa langue. Alors que Sulaiman, lui, il précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé le miswak tout au fond de sa langue, et là, il était en train de dire ah, ah, ou bien ou. Et comme si qu'il donnait l'impression qu'il était en train ou qu'il voulait vomir. Il y a plusieurs narrations de cette sorte qui donc rapportent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak sur sa langue et le mettait tout au fond de la bouche, à proximité de la gorge. Ici, il y a le terme ah ah qui est mentionné. Dans d'autres narrations, il y a le terme ou. Et dans d'autres narrations, il y a le terme ah ah. C'est-à-dire que chacun, selon son entendement, selon ce qu'il a entendu, a essayé de rapporter le son qu'il a entendu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens est le même. Le sens c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak sur sa langue et il le mettait tout au fond de la gorge. Et lorsqu'on le met tout au fond de la gorge, alors nous avons envie de vomir. C'est une sensation, et parfois donc si notre ventre il est plein, nous vomissons directement. Et si le ventre il est vide, alors parfois il n'y a rien qui sort, et parfois il y a un peu de bile qui sort. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Nos professeurs nous ont enseigné aussi cela. C'est que au matin, donc c'est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, que au matin, à jeun, lorsque notre ventre il est vide, alors on fait le miswak de cette façon, et là on pousse ce miswak au fond de la gorge, et donc nous faisons aussi, nous avons cette intention, bien en faisant le miswak tout au fond de notre bouche, nous aussi nous avons cette impression que nous allons vomir. Et de cette façon, si on le fait à 2 ou 3 reprises, alors il y aura un peu de bile qui va sortir. Et c'est justement le but du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tôt le matin, nos professeurs, selon leur enseignement, lorsque tôt le matin, quelqu'un, il vomit de la bile, alors tout au long de la journée, il aura bonne haleine. La mauvaise haleine que nous avons ne provient pas de notre bouche, mais de notre estomac, de tout ce qu'il y a de sale et d'impur de notre estomac, qui remonte de par le conduit et qui donne mauvaise haleine. Et tôt le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enlevant justement cette bile de notre estomac, alors nous aurons, Inch'Allah, une bonne haleine jusqu'à la fin de la journée. Attention, juste après avoir mangé, par exemple le midi ou bien le soir, si nous venons de manger, de dîner ou de déjeuner, et là nous allons faire la prière, à ce moment il ne faudra pas faire le miswak et mettre tout le miswak au fond de la gorge. Pourquoi? Parce que là tout ce que nous avons mangé va ressortir, et donc nous allons nous affaiblir. En voulant mettre en pratique une sunna, nous allons nous affaiblir, nous ne pourrons faire les actes d'adoration comme il le faut. Ça c'est vraiment le matin, à jeun, qu'on le fait. Malheureusement, le musulman, il a abandonné cette sunna, alors que lorsque nous étions là-bas en Inde, tôt le matin, nous allions parfois, nos professeurs nous appelaient pour nous enseigner de leur mosquée après la salat de Fajr. Alors, à l'heure de Fajr, lorsque nous marchions, on allait vers cette mosquée, on passait très souvent devant la maison des non-musulmans. Parfois des hindous, parfois des personnes d'autres confessions. Et là, nous entendions de l'extérieur, étant donné que ce sont des petites maisons, nous les entendions justement en train de faire ce bruit-là. Et aussi, ils utilisent une forme de miswak, et eux aussi, donc, ils mettent cette sunna en pratique. N'étant pas musulmans, ils ont compris les bienfaits qui se cachaient dedans, eux, ils mettaient en pratique, et malheureusement, le musulman, lui, il a abandonné cette sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit pour pouvoir la mettre en pratique. Cependant,
là c'est terminé quant à l'enseignement du miswak pour ce hadith, mais les commentateurs de hadith ils disent que dans le récit de Musaddad, dans son récit qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le compagnon radiallahu ta'ala an, en l'occurrence Hazrat Bourda, le père de Abu Bourda, Hazrat Bourda il dit que nous sommes partis voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une monture. Les commentateurs de hadith disent que là il y a une erreur de la part du narrateur, car en fait il y a deux histoires très proches mais qui ne sont pas similaires. Et ici dans le récit de Musaddad, alors deux narrations, deux histoires ont été mélangées et on n'en a fait qu'une seule. C'est-à-dire que il y a effectivement cette narration où des compagnons ont vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire le miswak, et de son miswak il y avait donc ce son qui ressortait de sa bouche. Il était en train de purifier son estomac de par le miswak. Mais dans cette histoire, les compagnons qui sont venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas venus demander une monture, mais ils étaient venus, ici dans le hadith que nous avons, c'est le mot istihmal qui est employé avec un hé. Alors qu'en réalité, les compagnons n'étaient pas venus pour le istihmal avec un hé, mais ils étaient venus pour le isti'mal avec un ayn. Le fait de changer une seule lettre change toute la donne de cette histoire. Ils n'étaient pas venus demander une monture, mais ils étaient venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander du travail. Ils n'avaient pas de travail, ils sont venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu n'aurais pas un poste à nous confier car nous n'avons pas de travail? Donc là c'est le isti'mal. Et là aussi nous voyons que le musulman, il ne doit pas attendre chez lui que l'argent lui tombe du ciel, mais le musulman c'est quelqu'un d'actif, il va à la recherche du travail. Ici ses compagnons, ils se sont déplacés directement aller voir le responsable de la société, en l'occurrence le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander du travail. Ça c'est un hadith, c'est le hadith initial. Lorsque les compagnons sont venus lui demander du travail, c'est là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le miswak. Alors que il y a un autre récit dans lequel il n'est pas mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son miswak. C'était au moment de la guerre de Tabouk. Deux personnes sont venues voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là justement pour le istihmal avec un hif. Là ils sont venus demander une monture au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était en campagne, à ce moment il ne faisait pas le miswak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié cette demande, car le musulman il se doit de rechercher, de travailler, et ensuite il peut acquérir quelque chose. Le fait d'aller mendier, le fait d'aller demander gratuitement, c'est quelque chose qui est très détestable en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié donc cette demande, et il a dit que je jure par Allah que je ne vous donnerai pas de monture. Un peu plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler ces deux personnes et les donnera une monture à chacun. Ces personnes seront étonnées. Ils ont dit qu'au prophète d'Allah, tu avais juré sur Allah que tu ne nous donnerais pas de monture. Et là, pourquoi est-ce que tu nous donnes? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que ce n'est pas moi qui vous donne ces montures, cela ne vient pas de mes biens, mais c'est Allah qui m'a demandé de vous donner des montures. Donc là, nous avons deux récits. Dans un, effectivement, on demande la monture, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas le miswak. Et un autre récit où, effectivement, des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de faire le miswak, et là, il y a eu ce bruit, comme si qu'il avait envie de vomir, qui se faisait entendre. Et là, ils n'étaient pas venus demander des montures, mais ils étaient venus pour demander du travail. Donc, Hazrat Musaddad alayhi rahman, dans cette narration-là, il a confondu les deux histoires. Donc, voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Nous avons un autre hadith. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر اعطي السواك أكبرهما. Alors là,
nous avons un autre hadith où Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il rapporte de son professeur Mohammed fils de Isa, qui rapporte de Ambassa fils de Abdul Wahid, qui rapporte de Hisham fils de Urwa, qui rapporte de son père Urwa, qui rapporte de la hadith d'Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire son miswak. Yastannu, qui veut dire faire le miswak. Et à ses côtés, il y avait deux personnes. Une personne était plus grande que l'autre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que donne ce miswak au plus grand. Pardon, on a sauté un hadith là. C'est un nouveau chapitre. Babun fi rajuli yastaku bi siwak ghayrihi. Un nouveau chapitre où là, il dit que l'auteur nous montre un nouvel enseignement qu'il est permis pour une personne d'utiliser le miswak d'une autre personne. Et là, nous avons donc le premier hadith. وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا Muhammad ibn Isa قال حدثنا Ambasatu. Donc c'est le même hadith que nous venons de lire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le miswak, et à ses côtés il y avait deux personnes. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner le miswak à la plus grande personne qui était à ses côtés. Donc voilà le hadith que nous avons. Pourquoi est-ce que l'auteur il nous a donné cet enseignement? Tout simplement parce que certaines personnes sont d'avis qu'il est makrou, il est déconseillé d'utiliser le miswak d'une autre personne. Et là donc dans ce chapitre, avec ce hadith que nous allons